Bien le bonjour mes amis, Hello la famille. il est 7h et on se lève pour faire cette vidéo parce que c'est la troisième fois qu'on l'a fait. La première fois la qualité d'image était bien mais le son était dégueu. Hello la famille. Et la deuxième fois l'image était pourrie parce que du coup on s'est dit on va aller dans une chambre et tout, il y aura moins de bruit. Bien le bonjour la compagnie. En gros on voulait vous faire du coup une vidéo de résumé d'un an de notre voyage. On va parler un peu de notre ressenti sur le voyage, la situation au Cambodge, pourquoi on rentre pas, de notre budget, le partenariat qu'on a passé avec Decathlon et voilà, on va juste faire un résumé de tout ce qu'on peut et pourquoi pas donner envie aux gens de voyager. Et voilà, globalement ça va être ça. Alors c'est parti. Ça fait 10 mois qu'on est au Cambodge maintenant. On est là parce qu'il y a le Covid forcément, parce qu'on peut plus du tout voyager dans les pays voisins. On peut pas vraiment rentrer en France parce que même si on essaye de prendre un avion, il y a des chances qu'il soit annulé. Globalement on reste ici parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et la situation en France est pas mieux en fait, donc le confort de vie on préfère rester ici et vivre ici en attendant que la situation se stabilise que de retourner en France et d'être confiné. Bon là le Cambodge a fermé pour 2 semaines les bars, les clubs et tout ça parce qu'apparemment le Covid est une nouvelle vague, mais comme en Europe quoi. Ouais. Mais sinon en règle générale on pouvait voyager partout dans le Cambodge librement, donc que ce soit la situation par rapport à notre situation de vie en règle générale, etc. Il n'y a vraiment aucune raison de rentrer. Et du coup maintenant ce qui est bien en fait c'est que nos visas sont renouvelés automatiquement et gratuitement. En fait on n'a pas à se soucier de ça. Le gouvernement français franchement ils ont géré avec ça. Donc ça c'est cool, merci l'État français. Donc s'il y a un point qu'on voulait aborder dans cette vidéo, c'est la partie budget, parce que forcément quand on prépare un voyage, c'est la partie qui fait la plus peur aux gens. Nous on voulait juste vous partager un peu avec quel budget on était parti et comment on avait fait pour voyager pendant un an avec un budget de 5500 € au départ, brut. De ça on peut enlever 1750 € d'équipement, PC, téléphone, etc. Tous les équipements multimédia on va dire. Et après on n'a pas eu trop d'argent à dépenser dans la partie équipement en termes de randonnée, etc. Parce qu'on a eu la chance d'être sponsorisé par Decathlon Barentin. Donc ils nous ont offert des sacs, des pantalons, des chemises, des t-shirts, enfin tout ce qu'il fallait plus ou moins. Donc ils nous ont quand même équipé à hauteur de 500 € pour nous deux. Donc on voulait leur dire un grand merci à eux parce que 500 € mine de rien sur notre budget de 5500, bah ça fait une grosse partie. Donc un grand merci à Kevin et Lucie pour s'être occupés de ça et un grand merci à Decathlon Barentin. Ensuite pour revenir à notre budget, du coup on est parti entre un budget je pense entre 1700 et 2000 chacun, c'est à dire qu'on a commencé ce voyage, on s'est dit voilà, on savait que ça allait être une aventure, que ça allait être un petit budget, on savait qu'on allait devoir trouver des plans à droite à gauche, qu'on allait devoir vivre un peu en mode aventure sur une île comme on a pu faire, etc. Mais voilà, en gros c'est plus pour montrer aux gens je dirais qu'on peut voyager sans avoir un énorme budget non plus, parce que c'est un peu la première chose à laquelle on pense quand on pense voyage, on se dit on a besoin d'argent pour faire ci, pour faire ça. Ça dépend quel sorte de voyage vous voulez faire, mais voilà, c'était pour montrer aussi que c'est possible. Voilà. En vrai, ça c'était une de nos lignes directrices du voyage. On voulait partir voyager, mais pour vivre des choses pour nous, mais aussi pouvoir transmettre aux gens en fait et pouvoir ouvrir la porte et montrer que c'est possible. Donc en gros, ça c'était vraiment une des idées de notre voyage, pouvoir véhiculer ce fait-là, et c'est pour ça qu'on fait des vidéos et qu'on montre un peu notre vie de tous les jours à travers le voyage. Puis on a réussi le pari, ça fait un an qu'on est là, donc exactement. Et puis ensuite on reviendra là-dessus en plus en détail sur ce qu'on a fait exactement dans le voyage. Partie budget pour moi c'était important je pense. Parce que pour nous c'est le plus gros frein en fait quand quelqu'un doit prendre une décision pour partir voyager, c'est le plus gros frein de devoir penser à la partie budget et aussi toutes ces choses. On est rattaché en France, que ce soit les factures, la voiture, la maison, etc. Donc juste pour vous dire qu'à partir du moment où vous voulez vraiment partir voyager, vous achetez votre billet d'avion et que vous êtes parti, c'est bon, vous avez déjà dealé, vous êtes déjà parti pour le temps que vous avez prévu de partir. On va expliquer un peu voilà, ce qu'on a fait en globalité, mais ça va plus être notre ressenti sur les pays qu'on a pu faire, sur les aventures qu'on a pu faire, etc. Et pas s'attarder directement sur ce qu'on a fait. Il y aura des vidéos à chaque fois, des liens. Quand on est allé en Inde, on a fait 2 escales pour aller en Inde. On en a fait une en Hongrie et une à Dubaï. La première en Hongrie, on a passé à peu près 24 heures, une nuit en guest house. Franchement, ça c'était déjà, comme on a déjà dit, mais c'était un voyage avant le voyage. Ouais. T'es obligé
obligé de te repérer rapidement dans la ville, de savoir où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu peux trouver une guest house. Ça, c'était marrant. Ensuite, du coup, Seconde escale à Dubaï. où là, la première aventure a commencé juste avant l'escale à Dubaï. On était en Hongrie, du coup, on allait prendre l'aéroport pour aller à Dubaï. On allait prendre l'avion pour aller à Dubaï. Ouais. On allait prendre l'aéroport. Il y avait 2 files, on entend 2 Français parler, 2 grandes gueules. On se dit, ah, putain, ça c'est bien des bons Français. Tu vois. Et en arrivant à Dubaï, on entend 2 Français dans un petit shop où il y avait, c'était pour avoir des tickets de bus. Et du coup, on commence à parler avec eux, c'était ces 2 Français qu'on avait vus. On était dans la même galère, fallait Ouais. qu'on bouge de l'aéroport tous les 4. Pour ça, le seul moyen c'était les transports en commun, mais il était trop tard. Donc au final, on s'est alliés tous les 4, on a essayé de trouver une solution. Finalement, on a pris un taxi, le taxi les a déposés à leur hôtel, parce qu'eux ils devaient passer 2-3 jours et aller en Inde après. Et nous, il nous a déposés à l'aéroport, donc résultat, tout s'est bien passé, tout était nickel. Mais c'était notre première aventure avec eux en gros. Donc voilà, ça c'était pour Dubaï. Ensuite, du coup, on prend l'avion. Et là, arrivé en Inde. Le choc. Et là, ouais, c'était. On n'était pas choqués par notre environnement, je pense, mais plus Mais on par. était en mode mec, là il faut qu'on fasse attention à Ouais. tout. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Garde ton bagage, check tout. Genre on était vraiment en mode défense. Quand je réalise dans l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant pour voyager et quand je compare à celui quand on arrivait en Inde, c'était juste un truc de malade quoi. On avait juste peur de tout. On était sur le qui-vive. On arrivait dans un des pays les plus pauvres et du coup il fallait qu'on fasse gaffe à tout. Et... Ils allaient nous voler. Et tout. Ouais, c'est ça, alors qu'on n'a jamais eu aucun problème. On est arrivé dans le nord de l'Inde à Amritsar. On a croisé une seule blanche en 4 jours. Et du coup, à chaque fois qu'on marchait dans la rue, mais vraiment, c'était vraiment comme ça. Il y avait forcément des groupes, ils se parlaient, et puis t'en avais toujours un qui nous voyait du coup, et il nous montrait du doigt comme ça, et tout le monde se retournait, et tout le monde nous regardait. C'était franchement, quand t'as pas l'habitude, c'est un truc qui choque en fait. Puis comme dit, t'as ce sentiment d'insécurité, tu penses qu'ils vont venir, ils vont essayer de te voler ou un truc comme ça, mais... On avait remarqué qu'ils flashaient tous sur nos chaussures en fait. Et du coup, 3 jours après, on a été visiter un temple, et je me rappelle que quand on devait laisser les chaussures, on était là, mais mec, t'es sûr, on va pas se les Ouais. faire voler et tout, alors que vas-y mec, c'est des chaussures. Du coup, pour en revenir sur l'Inde, ce qui est marrant sur notre voyage d'1 mois en Inde, c'est que en fait, on l'a fait avec Flo en fait. On a visité l'Inde avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant. Juste pour la petite précision, c'est la personne qu'on a croisée à Dubaï. Les 2 personnes qu'on a croisées à Dubaï, c'était un gars et une fille du coup, et du coup, toute l'Inde, on l'a fait avec le mec. Avec Flo. Mais vous pouvez le voir, de toute façon, il est dans toutes nos vidéos de voyage de l'Inde. Mais du coup, ça, c'est une histoire pour nous qui est incroyable parce qu'on est clair. parti en se disant, bon, écoute, on part voyager 1 an à 2 et le premier pays qu'on visite pendant 1 mois, on le visite avec un Français qu'on ne connaissait pas du tout et au final, c'était juste génial. L'expérience est juste trop cool, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu en fait. Et c'était parfait, franchement, c'était trop stylé. Ça s'est super bien passé et c'était une bonne aventure, une bonne expérience. Après, l'Inde, comme on disait aussi, c'est le premier pays qu'on a fait, le pays le moins cher, etc. Donc on l'a quand même visité en mode tourisme, donc c'est-à-dire plutôt visiter des choses. Comme le Taj Mahal, Ouais. les bâtiments un peu famous, on va dire, des endroits connus entre guillemets. Et après, en fait, on est arrivé à Jaisalmer, c'est une sorte de cité magnifique. Franchement, un truc, c'est vraiment incroyable. Et on a vécu dans le désert pendant 3 jours avec un guide, on a dormi dans le désert, etc. Et ça a changé notre état d'esprit. On s'est dit, ok, on en a marre des grandes villes, maintenant ce qu'on veut, c'est vivre en mode aventure. Du coup, on s'est barré en mode aventure, on est allé au White Desert, on a dormi chez un habitant, carrément trop cool. Chez un professeur. Un prof, ouais. Ensuite, du coup, on est reparti, on a passé une nuit sur une plage dégueulasse. La pire nuit Oh là de là, notre putain. vie, il faisait trop froid. C'est trop froid, c'était un truc de fou, mais on s'était chauffé pour Ouais, on a acheté des plats, on a Ouais. acheté des trucs à cuisiner, on a fait un feu sur la plage et tout, mais on a passé la nuit la plus horrible de notre vie. Mais au moins, on a vécu une partie d'aventure en Inde. On est Ouais, bon. juste la foule en Inde. Ah ouais. Pépito. Ça coûte rien et franchement, c'est la plus goûtue. Et juste les gens sont Adorables. hyper adorables. Accueillants, Vraiment, ouais. ouverts. Plus dans les petites villes, dans les grandes villes, ils veulent plus te vendre un truc, mais voilà, c'est juste une petite précision, ils sont incroyables, c'est vraiment des gens, et c'est un pays, quoi qu'il arrive, c'est un pays à part, c'est sûr et certain, c'est un pays à part. Donc voilà pour l'Inde, ensuite Thaïlande, où là, Ensuite, du coup, on on arrive s'était en dit Thaïlande. mode aventure à fond, qu'après avoir passé 5 jours à Bangkok avec un pote qui était déjà là-bas, et on s'est barré pour Koh Chang. Stop, aventure sur une île, bref, vous verrez tout ça là-haut. C'était une sacrée expérience, on s'est un peu fait chier, mais c'était enrichissant. Et ensuite, après l'île, du coup, on est parti dans un temple, vivre dans un temple, ça c'était... 10 jours dans Ouais. un temps, Ça, pareil, c'était incroyable. vidéo, hop,
hop, hop. La Thaïlande, c'était que aventure. On n'a pas vu... Que des choses nouvelles en fait. Ouais, on n'a pas vu la Thaïlande en soi, mais c'était des aventures humaines. Ouais, donc voilà pour la Thaïlande. Et ensuite, là a commencé l'aventure où on est maintenant depuis 10 mois. Le Cambodge. On est arrivé au Cambodge, on a dormi genre 4 jours dans une guest house. Donc le propriétaire de la guest house avait une ferme en montagne, en gros, dans une jungle un peu. Il avait une idée de projet, mais qui n'était pas vraiment lancée. Et du coup, il avait un local qui vivait dans les montagnes et qui commençait à mettre en place ce jardin en montagne. Mais au final, le local parlait pas du tout anglais, du coup c'était communication très compliquée, mais à la fois c'était vraiment cool, on faisait pas grand chose, mais on a vraiment vécu à la dure, style pas de toilette, pas de douche, pas d'eau potable, strict nécessaire, dormir en hamac et voilà quoi. Allez chercher de l'eau au puits, vous allez voir où est-ce qu'on buvait l'eau. Puis même pour dormir, parce qu'on dormait dans des hamacs, mais il y avait des poules, des coqs, la totale. Toute la nuit, Non, qui se présente juste comme ça. Juste à côté du hamac, ils étaient là. Oh là là, c'était trop dur, ça travaillait tout le temps. Comme il dit, une aventure à la dure. Et du coup, après, retour à la guest house, on a repassé 3-4 jours et là on s'est dit, bon, mon copain, va falloir qu'on pense budget, donc on s'est tourné vers l'application Workaway. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application donc, où tu travailles pour des gens et en échange, tu as un endroit où dormir et un nombre de repas, ça dépend combien de temps t'aides en fait. On est parti sur notre première Workaway après ça, à Footprint. C'est là où on a découvert un peu une autre sorte de voyage, on va dire. On s'était jamais posé à un endroit... Avec des gens aussi, parce qu'on n'était pas les seuls volontaires, et puis il y avait aussi des clients, etc. Donc c'était la première fois en fait où on était dans un environnement avec plein de gens avec qui on pouvait tisser des liens. Parce que jusqu'à présent, on voyageait, mais on se posait jamais trop longtemps. Et c'était la première fois où on pouvait parler anglais. En gros, les 2 premiers mois, on parlait pas anglais parce que Brian un petit peu, parce qu'il parlait anglais avec eux pour savoir si, ça, etc. Mais on n'avait pas... On tissait pas de lien à proprement parler, ou alors c'était un lien pour 1 ou 2 jours, pas plus. Donc c'était un voyage qu'on a vraiment kiffé. On a dû rester 2-3 mois là-bas, je pense. Et pareil, il y a une série de vidéos là-dessus, au moment où le virus a commencé à arriver un peu partout dans le monde, tout simplement. Et après ça, on est allé bosser chez quelqu'un, mais vraiment juste histoire de se nourrir en gros, et lui il nous logeait gratuitement contre du boulot. Et ensuite on est arrivé sur l'île, donc là c'est là où on est... Sur l'île de Korong Samloem, où on est en ce moment actuellement. Donc là on va pas trop détailler, vous verrez tout ça dans les vidéos qui vont arriver juste après celle-là. Maintenant ça fait 5-6 mois qu'on est sur l'île. Pourquoi le volontariat? Voilà, il y a aussi notre côté financier, comme dit on n'a pas beaucoup d'argent pour voyager, donc le volontariat c'est juste parfait. Et comme dit, dès qu'on est arrivé à Footprints, on a kiffé ça en fait, le fait de pouvoir améliorer notre anglais, le fait de rencontrer des gens d'absolument partout dans le monde, ça c'est carrément bien, parce que même si tu es au Cambodge, tu apprends plein de trucs sur d'autres pays dans le monde. Et pareil, on a développé aussi nos compétences en fait. On a fait des burgers, on a fait des pizzas, on a fait des cookies, on a fait du bâtiment, on a fait de la peinture, on a fait de la mécanique, enfin vraiment au Cambodge c'est incroyable le nombre de choses différentes qu'on a pu faire et qu'on a pu apprendre. Même conduire un boat, maintenant on conduit un bateau. Ouais, c'est clair. Donc, on est resté dans cette optique là jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Comme on dit là, nous ici on se sent confortable dans ce resort. Après du coup pour les plans qu'on a en tête pour le futur, après avoir vécu 1 an de voyage ensemble, il est temps pour nous de vivre un peu chacun notre voyage à notre sauce. Et du coup on a l'envie de bouger un peu chacun pour soi et de découvrir un petit peu. Goé lui il va garder la GoPro et l'ordi pour toujours alimenter YouTube en montage vidéo. Et moi je vais publier ma vie sur les stories, sur les réseaux et voilà quoi. Mais comme dit, ça arrivera pas tout de suite, parce qu'encore une fois, il y a tous les épisodes de toute cette île qui vont arriver. On sent en fait chacun qu'on a besoin de découvrir une autre partie du voyage, je pense, tout simplement. Ouais, c'est ça. Se découvrir encore plus nous-mêmes, je pense. Parce que même après 1 an, tu dis en fait, il y a tellement de choses à découvrir encore, à voir. Un voyage solo, entre guillemets, c'est pas la même chose que de voyager à 2. Donc, Et en gros, pour YouTube, on va faire des choses un peu différentes. Par exemple, on va peut-être passer en anglais. Après, il y aura toujours des sous-titres français. Et puis moi, j'ai encore d'autres projets différents de vidéos à faire sur YouTube, des trucs qui m'intéressent. Donc voilà, sur YouTube, pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui vont nous suivre à l'avenir, un tas de projets. Puis voilà, donc restez connectés, abonnez-vous.
qui like. Gling 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 gling, la cloche, tu connais hein. Si on doit conclure sur le fait que qu'est-ce que nous a apporté le voyage, etc. Moi pour ma part, ouais c'est vraiment ce côté d'être détaché de tout en fait. À partir du moment où j'ai mis un pied dans l'avion, j'avais plus rien du tout, plus aucune pensée en me disant la banque, la voiture, etc. Et du coup ça te met dans un état en fait que t'as jamais connu si t'as jamais voyagé. Parce que d'être attaché à rien, bah en fait ça t'as jamais pu le vivre en France parce que t'es toujours attaché à quelque chose. Et quand tu voyages, c'est l'une des premières fois où tu découvres ce fait de vivre au jour le jour et de prendre des décisions et de Donc, juste vivre au jour le jour en fait. Ouais c'est ça. Globalement. Et ça c'est vraiment un truc qui nous a plu à tous les deux et qui nous donne envie de véhiculer cette image de se dire putain mais tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire et à la fin de ta journée tu peux être sûr que tu vas avoir kiffé même si tu vas avoir vécu une mauvaise aventure, une mauvaise expérience, tu vas en tirer que des bonnes conclusions. C'est un truc où t'es plus du tout dans le même état d'esprit que t'as dans ton pays. C'est même pas nous français en France, c'est partout, tous ceux qu'on a rencontrés, c'est exactement la même chose. S'ils ont quitté leur pays, c'est exactement pour la même chose. C'est-à-dire qu'ils en avaient marre de leur société, marre de là où ils vivaient. Ils avaient l'impression d'avoir quelque chose d'autre à vivre. Qu'en gros, ils gâchaient un peu leur temps chez eux et qu'il y avait autre chose à voir. Encore une fois, c'est pas un jugement par rapport à ceux qui restent et qui vont bosser, etc. Mais c'est juste que ces gens-là, se sont, à un moment de leur vie, se sont dit, écoute, c'est pas la vie que je veux, j'ai autre chose à découvrir, j'ai autre chose à voir. Ça te met dans un état d'esprit qui est complètement différent et qui fait tellement du bien parce que c'est beaucoup de bonheur en fait. C'est pas des gens qui vont se plaindre constamment comme tu peux avoir dans ton pays. Et encore une fois, peu importe ton pays, et bah t'as plus ça parce que les gens viennent et ils sont là en mode ils kiffent et du coup ils donnent tout le bonheur qu'ils ont en fait. Mais encore une fois, je pense que si tu voyages pas assez longtemps, c'est un truc qui va pas rester assez longtemps dans ton esprit en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut continuer de voyager. Et parce que c'est aussi, c'est clair. Que ça reste ancré. Parce que si demain on rentre en France, au bout de 6 mois, on va retrouver nos bonnes habitudes françaises. Donc voilà pourquoi un peu on continue de voyager. Mais en tout cas, cette première année de voyage, en tout cas, si on doit conclure, nous a juste donné envie de vivre une deuxième année de voyage. Si on doit résumer, c'est clairement ça. De voir un peu comment les autres pays vivent, leur manière de vivre, leur culture, ce genre de trucs. Franchement, t'es pas juste dans un pays où tout le monde vit de la même manière et... Enfin si, mais pas assez longtemps pour... Mais bref, voyager. Voilà, là, je commençais à partir... La solution pour comprendre ce qu'il est en train de dire, c'est de partir voyager les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Non, c'est clair, si vous avez l'occasion, et même si vous l'avez pas en fait, prenez juste votre sac et barrez-vous. De toute façon c'est ça, en gros si vous avez des idées de voyage, sachez que le plus dur c'est de tout faire en sorte pour arriver jusqu'à la date du vol, mais à partir du moment où vous êtes dans l'avion, c'est bon. Vous avez fait le plus grand pas et vous allez juste kiffer quoi. Donc si on peut vous donner l'envie de partir voyager, vous convaincre dans votre idée, parce que si c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, mais voilà, il y a toujours des choses. En fait, il y a quelque chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours une raison de pas partir. Il y aura toujours une raison de pas partir. Et si vous n'allez pas à l'encontre de ça, et bah vous partirez jamais en fait. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà mes amis, voilà pour notre vidéo résumé d'1 an. Du coup on se retrouve pour la suite de nos aventures. Voyager, kiffer. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures. Ciao!